Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, mais puisque les analyses actions et les stratégies actions ont repris, c'est d'abord l'heure de l'action du jour qui est aujourd'hui Sword Group qui connaît une série de journées plutôt positives, et ne serait-ce que sur les deux dernières séances. Eh bien, l'action s'adjuge la bagatelle de 6%, même quasiment 8%, au plus haut de la séance d'aujourd'hui. Et c'est du coup ma stratégie du jour qui repose sur un de mes indicateurs techniques fétiches qui est le courbe-Kopok, un indicateur complètement délaissé à tort et qui n'a pas la notoriété qu'il mérite à mon sens. Et puisqu'on en parle, voilà la stratégie du jour sur courbe-Kopok, qui est en fait un produit dérivé de deux moyennes mobiles exponentielles. Et donc l'idée, c'est que courbe-Kopok vient de passer au-dessus de 0, ce qui déclenche le signal d'achat pour moi. Et on va regarder si cette stratégie a été gagnante sur les 30 dernières occurrences en partant du principe qu'on achète au moment où courbe-Kopok passe au-dessus de 0 avec un stop de protection en dessous des plus bas du cycle de Kopok baissier. Clairement, je vais partir d'un exemple. Ici, vous voyez, on a eu je vais prendre un exemple gagnant, ce sera plus facile pour débuter, voilà, ici. On a eu un signal qui a été donné sur cette bougie, courbe-Kopok est passé au-dessus de 0 ici. Je mets donc mon stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier, qui est ici, à moins 7,23. La question est de savoir si on a d'abord fait plus 7,23 ou moins 7,23, et comme vous pouvez le voir, on est au meilleur de la progression. Aller chercher 28% de hausse. Autrement dit, non seulement on a fait une fois 7,15, mais on a fait également deux fois 7,15 et trois fois 7,15, puisque 7 fois 3, 21, vous voyez qu'on est bien au-dessus, on est à 28. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces. On aurait gagné sur ce trade en visant un objectif égal à une fois le risque, à 2 fois le risque et même 3 fois le risque. Okay, et là, je reviens sur le trade perdant suivant. Vous voyez, il y a 3 pouces rouges, car le signal a été donné sur cette bougie ici. Et une fois que le signal a été donné, comme vous pouvez le voir, on a ni fait, le stop de protection était en dessous des plus bas du cycle de baisse du courbe-Kopok. Le courbe-Kopok, son plus bas était ici, à 3,60, et comme vous pouvez le voir, on n'a ni fait une fois, ni 2 fois, et encore moins 3 fois la même distance vers le haut. On a été stoppé sur notre stop de protection ici, donc c'est un trade perdant. Okay, donc maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on déroule. Donc on s'intéresse pour l'instant simplement à ce qui se passe en visant un profit égal à une fois le risque, à une fois le stop de protection. Donc un échec, 2 échecs, 1, 2, 3, 4 succès, un échec, 2 succès, encore un succès, un échec, un succès, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un succès. Je vais développer celui-là pour que vous compreniez bien pourquoi il y a un pouce vert et 2 pouces rouges si vous débutez. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Le stop de protection était à moins 6,84. Est-ce qu'on a fait plus 6,84? Oui, on a juste fait 7,12, donc c'est bon. Mais par contre, on n'a pas fait 2 fois le risque et 3 fois le risque. C'est pour ça qu'il y a un pouce vert, puis avec 2 pouces rouges. Et encore un échec ici, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès, 2 échecs, 3, 4 succès d'affilée. Et ça y est, on a terminé. On est revenu 31 occurrences en arrière. Et sur ces 31 occurrences, eh bien, on a 21 fois l'objectif qui a été touché si on prend un objectif égal à une fois le risque pour 10 fois un échec, autrement dit un taux de succès de 68%, ce qui veut dire que si on avait pris un risque de 1000 € par trade, on aurait gagné 21 fois 1000, 21 000. On aurait perdu 10 fois 1000, 10 000. Donc, on aurait eu un profit sur les 31 dernières occurrences de 10 000 €, enfin 11 000 € en fait. Si on vise un objectif égal à 2 fois le risque sur Sword Group, on aurait eu
19 succès et 12 échecs, autrement dit 65% de succès, 39% d'échecs. On aurait gagné 19 fois 2000, hein, puisqu'on vise 2 fois le risque initial, 38 000. On aurait perdu 12 fois 1000, 12 000, autrement dit un profit de 26 000 sur les 31 dernières occurrences. Et sur un profit établi à 3 fois le risque, on aurait eu 19 succès, 12 échecs, autrement dit exactement la même chose, 61% et 39% d'échecs, autrement dit 19 fois 3000, 57 000, 12 fois 1000 euros de perte. Donc ça nous donne sur les 31 occurrences 45 000. Autrement dit, si on tire le bilan de la stratégie Sword Group sur Copoc sur Sword Group, eh bien on voit qu'on a plus de chances de réussir que d'échouer, hein, puisque voilà, ça fonctionne plus de 60% des cas. Néanmoins, le plus intelligent est de sacrifier quelques succès pour viser un objectif 3 fois égal au risque pris. Ça ne sert à rien de prendre un objectif égal à 2 fois le risque, puisqu'on voit que le taux de pourcentage de réussite ne progresse pas. Donc, clairement, ça veut dire qu'on a plus de chances d'aller chercher la distance 8,40 au-dessus du point d'achat, là, aujourd'hui, que de faire moins 8,40 et d'être stoppé par notre stop de protection. Voilà. Dernière chose, ce backtest n'a aucune valeur scientifique puisqu'on ne peut pas établir de loi sur uniquement 31 occurrences. Je fais ça simplement pour vous donner l'envie de travailler ainsi, pour vous donner l'envie d'approfondir ce backtest et de passer d'un trading émotionnel et incantatoire à un trading fondé sur des probabilités, sur de la rigueur, sur de la rationalité. J'en ai terminé avec les actions du jour. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également à suivre et à découvrir les podcasts que j'ai eu l'honneur de mettre en place avec les traders, les meilleurs traders que je connaisse. La série en constitution, il y en a bientôt d'autres qui arrivent. Pensez à regarder ces podcasts et vous gagnerez des années et des années d'errance sur les marchés. On passe à l'analyse du CAC 40. Et le CAC 40 a été bercé par de mauvaises nouvelles, avec notamment des chiffres de l'activité mondiale qui inquiètent. C'est la Chine qui a hier divulgué des statistiques en dessous des attentes et les investisseurs ont préféré temporiser un petit peu. La bougie du jour est rouge, ce qui signifie que l'on termine plus bas que l'on a ouvert, mais surtout cela constitue avec les deux bougies précédentes une étoile du soir à réputation baissière, c'est-à-dire que vous avez une bougie verte, une bougie 1 verte, une bougie 3 rouge et la bougie du milieu peut être verte ou rouge, mais surtout il n'y a pas de chevauchement des corps entre la bougie 1 et la bougie 2, ni entre la bougie 2 et la bougie 3. Et cette étoile du matin est de belle facture, d'autant que c'est un exemple assez orthodoxe de ce qui peut se passer comme étoile du matin sans que l'on ait de cotation entre la bougie 1 et la bougie 2, ni entre la bougie 2 et la bougie 3. Bref, il y a un gap ici, 6688, 6705, qui montre bien la force de rejet depuis les sommets récents. Alors attention, les étoiles du soir ne fonctionnent pas tout le temps, mais regardez, les deux dernières ont fonctionné en tout cas. Bougie verte, bougie rouge. Donc c'était notre étoile du soir et derrière la baisse et a été celle qu'elle a été. On a également là une étoile du soir, vous voyez. Donc ça fonctionne pas encore une fois nécessairement, mais c'est une alerte assez sérieuse. Regardez une qui n'a pas fonctionné. C'est ici, enfin les deux qui n'ont pas fonctionné. Ici, vous avez eu une étoile du soir qui n'a pas fonctionné et là non plus. Donc attention, ça ne veut pas dire que ça fonctionne constamment, mais il y a des éléments, on le verra encore après, qui militent pour peut-être une petite consolidation. En tout cas, ça se trade et je vous montrerai comment un petit peu plus tard. On a également des éléments de chandelier japonais à considérer, puisque vous avez en particulier la moyenne mobile à 7 jours, elle qui est toujours ascendante, il n'y a pas de danger, on est en tendance immédiate qui est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est également en tendance haussière car on est au-dessus de la 20 qui monte. On a été porté, mais je ne sais pas si c'est terminé, je doute que ce soit terminé, mais on a eu un croisement fort M7 M20 qui a produit ses effets, mais des effets assez minimalistes pour l'instant. Généralement, ça donne quelque chose d'un petit peu plus corsé que ça, positif, je veux dire.
La moyenne mobile à 50 périodes est descendante, mais on est toujours au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. J'ai rappelé déjà la dernière fois que les paires T-bands étaient positives, donc on est en tendance aussi au regard de cet indicateur. J'ai oublié de mentionner les bandes de Bollinger, et ces bandes de Bollinger sont en situation de latéralisation. Bon, on est peut-être en tendance de pré-parallèle haussière, hein, c'est pas impossible, mais c'est un petit peu tôt pour s'en convaincre. J'ai oublié également de parler d'autre chose, c'est au niveau des chandeliers Aiki-Nashi. Et ce qu'il faut noter, c'est que le chandelier Aiki-Nashi du jour n'est pas haussier, c'est un chandelier d'indécision. Comme vous pouvez le voir, on a une mèche haute et une mèche basse sur ce chandelier japonais Aiki-Nashi. Donc cela détonne par rapport aux deux précédents chandeliers Aiki-Nashi qui étaient des grandes bougies vertes sans mèche basse, qui étaient donc des chandeliers haussiers. Là, le chandelier du jour est un chandelier d'indécision. Et on enchaîne avec les indicateurs techniques et deux signaux baissiers. C'est le vortex qui repasse en dessous de... je vais zoomer, sinon on ne comprendra pas. Regardez, hein, la courbe rouge repasse au-dessus de la courbe verte. Donc on a eu le signal haussier qui a été donné sur le 15 octobre. Ok, et là, on a un signal baissier qui est donné par le fait que c'est le croisement inverse qui se produit. Et deuxième chose, en termes de signaux baissiers, le CCI qui sort de sa zone de surachat. Et regardez ce qui s'est produit les dernières fois, hein, lorsqu'on a eu ça. Par exemple, lorsque le CCI est passé en dessous de 100, on a eu la baisse à laquelle on a assisté récemment. De la même manière, hein, lorsque le vortex est passé en dessous de a délivré son signal baissier, ça a donné ceci. Alors bon, ça a fait l'objet de backtests déjà préalablement, mais on va dire que cela vient un petit peu ternir les signaux haussiers précédents que l'on a eu. Maintenant, encore une fois, ça ne signifie pas nécessairement que l'on va partir pour un cycle baissier, mais en tout cas, on ne peut pas faire comme si ces trois signaux baissiers n'existaient pas, hein. L'étoile du matin et les deux indicateurs techniques qui délivre un signal baissier. On a également les éléments Ishimoku à présent. Et ces éléments Ishimoku sont, on va dire, décevants, puisque, comme vous pouvez le voir, on retombe, la bougie retombe dans le nuage. Donc c'est à nouveau une tendance neutre qui prédomine. Et on n'est toujours pas en situation de twist haussier, hein, le nuage est toujours baissier ici, et ce qui veut dire que si on regarde ce qui s'est passé statistiquement, on peut toujours envisager que le retour sur le bas du support journalier 6295-6251 arrive, hein. Donc attention, si vous êtes un trader Ishimoku, vous ne devez pas éluder cette réalité, hein. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire? On a plusieurs solutions. Alors, j'ai parlé du trade baissier. Alors, on a déjà backtesté une stratégie qui consistait à prendre la distance parcourue au moment de la clôture avec un stop de protection au-dessus de la figure en étoile du soir. On prend cette distance, on a vu qu'il était plus plausible que l'on fasse la même distance vers le bas que vers le haut. Donc voilà, ça c'est un vieux backtest qu'on avait déjà fait. Ça c'est pour ceux qui ont un biais qui serait baissier. Maintenant, si vous avez un biais qui est haussier, il y a plusieurs solutions. En particulier le trading du triangle ou du canal également. Je vous rappelle qu'on avait un canal ascendant ici, descendant qui a été cassé. On sait qu'une fois que le canal est cassé, l'objectif est théoriquement d'aller chercher la hauteur du canal reportée par-delà le point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher un contact avec cette demi-droite là. Et là, vous avez un ratio gain-risque qui est assez intéressant sous condition, puisque si on va chercher la demi-droite, bon, on ne sait pas à quel moment on touchera la demi-droite, hein. Si on latéralise, ça peut faire une progression très limitée. Si on monte comme une flèche, c'est plus intéressant. Mais je dis au hasard, complètement au hasard, imaginons qu'on touche le canal ici, ça ferait une progression de 2,5%. Si on met un stop au maximum à 2,5%, on peut avoir un ratio gain-risque qui est super 1, ça peut être intéressant. Autre solution, on peut également envisager de trader le fameux triangle qu'on a mentionné en son temps. Souvenez-vous, hein, il était comme ça, le triangle. Et on savait qu'une fois cassé, il risquait d'y avoir un mouvement explosif. Le mouvement explosif a lieu. La question, c'est de savoir s'il va perdurer ou pas. En tout cas,
L'objectif est de prendre, enfin il y a plusieurs façons de tracer l'objectif, mais un des objectifs c'est de prendre la hauteur totale de la figure, reporter ça au point de cassure. Vous voyez, ça renvoie une fois de plus à la résistance hebdomadaire, hein, tout ça tombe bien. Donc si on essaie d'avoir un ratio gain-risque correct, avec un objectif à 3,36, si on met un stop, allez, mais j'espère moi à 2,5, ça peut être intéressant. On est protégé par le gap ici des 6607, 6618, et également on est protégé par ceux qui voudraient éventuellement acheter un throwback sur le haut du canal qui a été cassé, voire un throwback sur le triangle qui a été cassé. Bref, pourquoi pas, ça peut tenir également. Quant à moi, vous le savez, je ne suis pas en position parce que j'attends un éventuel, enfin j'ai attendu et je n'ai pas eu un éventuel retour sur le support hebdomadaire pour rentrer. Ok, pour l'instant, je reste donc en attente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40 et l'action du jour. Vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo plusieurs choses, notamment la préparation de la semaine de trading court terme sur indice euro-dollar qui date d'hier, et également la stratégie action pour ceux qui veulent investir à long terme sur EDF et sur BNP, hein, si vous pensez que EDF va profiter du cycle des matières premières qui recommence, ou si vous pensez que BNP va profiter du cycle de hausse des taux, puisque les banques gagnent plus d'argent quand les taux sont élevés, ça pourrait vous intéresser, hein, pour entrer en plusieurs fois, et également les opportunités sur Bitcoin, sur Ethereum, pour ceux qui n'y comprennent pas grand chose, mais qui ne voudraient pas rester sur le quai au cas où le pari crypto est le pari de la décennie. Je vous dis à demain pour la mise à jour.